Je vais vous laisser arriver. Je ne sais pas qui est là, mais coucou les filles. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'essaye de partager un petit peu. Il faut que je vous explique ce qui m'est arrivé. Je suis désolée, j'ai eu OK. Alors, je vois que vous êtes deux. Donc, en fait, donc je m'appelle Céline Is, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Donc, logiquement, vous êtes plusieurs à être sur mon live, mais j'ai eu un petit problème de piratage sur mon compte Instagram qui m'a bloqué mon compte Facebook. Donc, si vous arrivez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager un maximum sur vos pages ce live ? Car je suis passée de presque 2000 followers, personnes qui me suivent, à 19 sur la page. Donc j'espère retrouver mes comptes très vite. Si vous m'écoutez et vous me voyez, est-ce que vous pouvez aller sur ma page Facebook que j'ai recréée et en fait aller aimer cette page et me suivre. Ça serait vraiment très gentil. Donc je vois que vous arrivez tranquillement. Donc voilà, c'était un petit peu un coup dur pour moi. Donc celles qui me voient et qui veulent bien sûr me commander ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mon site internet, l'atelier créatif de Céline.com est toujours disponible. Ça n'a pas été piraté. Après Ghislaine, il y avait Ghislaine qui m'avait commandé un kit du mois de novembre, celui-là. Donc Ghislaine, si tu veux toujours commander ce kit, j'attends ton chèque parce que je n'ai rien reçu. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. À part ça, il y a pire que ça. Mais c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc on va commencer parce que je pense qu'on ne sera pas beaucoup plus ce soir. Voilà. J'ai essayé d'envoyer un maximum de personnes. Et je ne sais pas où est-ce que je peux envoyer plus. J'aurais bien envoyé sur mon ancienne page, mais je ne peux pas non plus. Merci. C'est assez compliqué. C'est vraiment quelque chose qui déstabilise. Et en fait, ben voilà, on voit qu'on est vraiment
sur Facebook. Alors bon, j'ai aussi ma page YouTube, hein, il y a pas, il faudrait que je fasse des lives YouTube, mais il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas YouTube. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et après, on verra. J'espère vraiment récupérer très très vite mes comptes. Donc je vais tourner ma caméra et on va commencer. On va être en petit comité ce soir. Mais c'est pas grave, ça sera revu en replay et il n'y a aucun souci. Je tourne la caméra et on va attaquer la structure de l'album. Je n'étais pas vue, Bérangère, je ne sais pas si tu es là. Donc voilà. Allez, je tourne la caméra et on va pouvoir bricoler ensemble. Alors, hop. Alors, faut pas que je fasse. Voilà. Alors, ce fil va nous gêner, bien sûr. Ça serait pas marrant sinon. Bon, ça quand même, toute cette histoire m'a un petit peu démotivée, je vous l'avouerai. Mais bon, ça va se faire et on va réussir à surmonter tout ça. Donc, alors, je m'installe. Alors, ce soir, donc on avait fait les pages, les 4 pages de l'album. Voilà. Ces pages-là. Ce soir, on va faire la couverture et on va faire l'intérieur de la couverture. Vous allez voir, c'est pas dur. Bon, moi ici, j'avais mis cette feuille-là. Vous en avez une dans votre kit. Alors moi, je vous conseillerais de la couper en deux et en dessous mettre une feuille blanche ou voilà. Là, j'avais fait avec 2 pages, mais dans mon kit, j'en ai prévu qu'une. Donc vous ferez, on verra, on va voir, on va faire quelque chose. Déjà, on va faire notre structure d'album. Alors, hop, donc, pour votre structure d'album, il vous faut 2 morceaux de 25 par 21 et un morceau de 21 par 9,9. Alors, si c'est 9 ou si c'est 10, moi, c'est parce que quand j'ai coupé, en fait, mon carton, la largeur de mon carton faisait que les 2 morceaux de 25, il restait 9,9 au milieu. Donc, il n'y a rien de... Voilà, vous faites comme vous avez envie. Et si vous voulez faire 10, vous faites 10. Si vous voulez faire 9,5, je vous conseille moins de faire 9,5 parce que ça va un petit peu empiéter sur notre reliure. Et une fois que dans l'album, il y aura les photos, ça peut être un petit peu litigieux. Donc voilà, faites comme vous avez envie, mais le minimum c'est 9,9. Donc on va prendre les 2 feuilles de papier qu'on avait gardées spécialement. Alors moi j'étais tombée, j'aimais bien les sapins. Mais si vous avez gardé 2 autres feuilles, il n'y a pas de problème non plus, hein, ça ira. Donc pour les sapins, on va utiliser les 2 feuilles en 30-30. Et pour la tranche, donc vous utiliserez, si vous avez envie, si vous voulez mettre un papier blanc, vous pouvez mettre un papier blanc ou un papier de couleur. Voilà, mais bon, c'est 30 cm, donc vous mettrez un papier de 29,7. Ça fera pareil, sur 21, ça sera bon aussi. Donc, il faut 2 grandes pages en 30-30 et un morceau de 30 par 21. Hop. Voilà, et il vous faudra 2 rubans de 40 cm. Alors, je vous explique. Les rubans sont arrivés aujourd'hui, donc je vous les envoie. Ils vont essayer de partir samedi matin. Donc, c'était celui-là qui était à la base compris, sauf que j'ai fait une erreur. Donc, ça sera celui-ci qui est un petit peu plus brillant. Mais je pense que ça va faire aussi très très joli. Hein. Donc, c'est en rupture de stock et il ne le récupère pas. Donc, voilà, j'ai fait une erreur de commande et j'en suis désolée. Mais celui-là, il est nacré, il est vraiment aussi très joli. Alors, je ne vais pas le faire avec le nacré parce que j'ai commencé à le faire avec l'autre parce que je veux que ça soit, voilà, que ça soit cohérent. Donc, vous prendrez 2 morceaux de 40. Donc,
régler. Parce que j'ai enlevé toutes mes affaires. Je suis en train de vous préparer l'album de décembre. Et donc, j'ai enlevé tout ce que j'avais préparé pour l'album de décembre. Et j'ai remplacé par l'album du mois de novembre. Donc, décembre va être super joli. Donc, j'ai que 10 kits. Donc, voilà, ça sera... il y en a déjà 2 de réservés. Donc, ça fera 8 qui seront dispo. Alors, on va commencer. Donc moi, je vais prendre... Donc, on va prendre les papiers de DSP. Donc, celles qui auront mon tuto papier, je vous ai fait des schémas comme ça. Je pense que c'est assez clair. Le schéma plus vraiment le tuto vidéo, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc moi je mets les sapins. Donc quand vous mettez les sapins, faites bien attention que les sapins soient du bon côté. Et donc moi là, j'ai décidé de faire comme ça. J'utilise parce que je veux avoir vraiment une belle tranche et voilà, je veux tout utiliser. Si vous n'avez pas envie de tout utiliser, sachant que voilà, quand vous aurez votre papier, ça vous fera un peu comme ça. Il y a largement de la place. Vous pouvez mettre un peu moins de papier, mais en faisant comme ça, au moins vous êtes sûr. Là, on n'est vraiment pas à 5 cm de papier près. Enfin, vous faites comme vous avez envie. Moi, je fais comme ça. Je préfère. De toute façon, après, ça fait des chutes. Et voilà. Donc, 21 cm, on a 30, donc ça fait 9. Donc, on va faire une petite marque à 4,5. Alors, juste sur le haut, hein, ça suffira. Donc, on regarde bien. Donc, si vous ne voulez pas vous tromper, vous mettez une petite flèche vers le haut pour pour le sens de votre papier. Je suis désolée, je perds un peu mes mots ce soir. Oh! T'as mal au ventre? Allez, va là-haut, j'arrive. Je finis avec Karl. Il va te faire des dessins animés un petit peu. Tu veux les dessins animés? Vas-y, la petite patrouille là-haut. Va. Je peux pas mettre. On y va. Alors, donc là, moi, pour faire ça, je prends de la colle et du double face. Tu fais quoi? Là-bas. Oui, vas-y, là. Désolée pour cette interruption, mais ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Elle doit le sentir quand je suis en live. Donc là, on met du double face. Bon, voilà, c'est une petite sécurité. Si vous voulez mettre que de la colle, vous mettez de la colle. Et la puce, c'est là. Donc, hop. Alors, on enlève notre papier collant, double face. Bon. C'est vrai que c'est démoralisant ce qui m'est arrivé. Bon, j'espère vraiment que ça va. Mais Facebook est assez dur pour rentrer en contact avec eux. Il m'avait dit qu'il me répondrait sous 48 heures. Donc ça va faire déjà une semaine. Alors c'est-à-dire que je n'ai plus du tout accès, j'arrive pas à enlever la double face, je n'ai plus du tout accès à vos messages, hormis avec le nouveau compte que j'ai fait. Mais sinon, tous les anciens messages, je ne peux voir rien. Donc si vraiment vous avez envie de rentrer en contact avec moi, soit vous allez sur mon site, l'atelier créatif de Céline, soit vous m'envoyez un message, il y a mon numéro de téléphone, soit vous m'envoyez un mail, enfin il y a toujours moyen de communiquer. Mais c'est vrai, c'est assez compliqué. Allez, je prends mon filoir. Donc là, moi, je vous conseille de venir casser votre papier. Alors, voilà, on casse le papier, je trouve que c'est mieux pour le plier après. Après, on prend notre petite, si vous avez une petite équerre pour faire les coins, c'est encore mieux.
Si vous n'avez pas, vous pouvez plier votre papier. Et si vous pliez votre papier comme ça et comme ça vous marquera le coin. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez. D'ailleurs, moi, il est plein de colle, il faudrait que je le lave. C'est pas bien. Voilà. Donc là, on vient. Alors, pour celles qui font le kit, je suis désolée, vous allez être bloqué à un moment parce que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le ruban. Alors, moi, j'ai mis le ruban à l'intérieur. Si vous voulez le faire en avance et mettre le ruban quand vous allez le recevoir, faut le mettre à l'extérieur et mettre quelque chose dessus. Vous voyez, moi, je l'ai positionné en dessous de mon papier. Je suis vraiment désolée, mais Stampin' Up a mis plus de 7 jours pour livrer. Facile, je dirais même un peu plus. Donc, voilà, vous pouvez le mettre à l'extérieur aussi. Si vous le bloquez à l'extérieur, ça fera pareil. Forcément, c'est mieux. Après, vous pouvez tout préparer, attendre, même déjà faire votre page ici. Et coller au dernier moment pour laisser. Ou laisser un petit, là, ne pas tout coller et l'enfiler après par la suite. C'est possible aussi. Laissez un petit endroit où vous ne mettez pas de colle à ce niveau-là. Et comme ça, et ben, vous pourrez mettre votre ruban que je n'avais pas mis dans le kit parce que j'ai fait une erreur. Donc, pour celles qui me connaissent, je mets toujours du double face en haut. Voilà. Ensuite, je vais retirer mon double face. Et je vais mettre de la colle. Alors, vous pouvez mettre aussi du double face ici sur le bord pour que ça tienne bien. Alors ça, c'est des sécurités parce que vos albums, ils sont faits pour durer. Hein. Si vous les faites, ça sera mieux que ça dure. Donc, les tutos papier sont fournis avec l'achat du kit. Ou si vous êtes dans mon équipe, et ben, je vous partage les tutos gratuitement. Donc ça, c'est pour celles qui viendront voir le replay parce que vu qu'on est en petit comité, hop. On appuie bien et vous voyez, ça colle parfaitement. Alors moi je viens ici, vous pouvez plier, hop. Voilà. Donc vous voyez, voilà, un côté de votre couverture est faite. Alors on fait toujours une petite croix vers le haut, un conseil. Pour être sûr, quand on va faire le montage, d'être dans le bon sens, que les deux soient dans le bon sens. Et vous voyez, c'est nickel. Donc là, on a fait le premier. On va faire le deuxième. Donc toujours, on prend hop, en haut. Je vous ai dit, on fait une petite marque à 4,5. Donc comme ça, là je ferai une petite marque comme ça. Donc là on viendra le poser comme ceci. Bon, non attendez, là je vais pas mettre, je vais directement mettre de la colle et je mettrai du double face sur l'autre côté. N'ayez pas peur de mettre de la colle. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de petits tas pour pas que ça vous fasse des dos d'âne. On se met bien au bord. On n'est pas à 2 mm près. Voilà. On refait la même chose. J'ai pas vu si Bérangère était là.
logiquement, dans le week-end, je vous dévoile l'album de décembre. Et ben, vous voyez, je pensais qu'il n'allait pas y avoir beaucoup de feuilles. Et finalement, et ben, ça va être pas mal aussi. Un autre... c'est une autre taille. Mais ouais, je pense que vous allez aimer. Et je vais le dévoiler, ça va être avec les petits oursons. Et il est vraiment sympa. Alors après, si vous n'aimez pas les petits oursons, vous avez des rectos aussi ou des versos. Hein. Donc on marque notre papier. Voilà. Alors si vous avez envie de commencer à plier un petit peu avant, vous pouvez. Voilà. Donc là, on met du papier, du double face. Comme ça. Hop. Alors, le double face de chez Stampin' Up est génial parce qu'il se coupe avec vos petits doigts. Et ça, c'est un gain de temps. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre le ciseau à chaque fois, de faire comme ça. Clac. Allez, oh là là, ça c'est vraiment... Donc, vous êtes bien muette. En plus, comme on n'est qu'entre nous, les filles, là, vous pouvez me poser des questions, me dire si vous avez de la belle neige chez vous. De toute façon, semaine prochaine, vous aurez les rubans chez vous. Hein, donc, vous pouvez, si vous n'avez pas commencé à le faire, vous pouvez faire, ça arrive. Voilà. Et vous voyez, vos angles sont parfaits. Voilà. Donc, maintenant, bon, il y a quelques 2-3 mm d'écart. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, maintenant, donc, il nous faut toujours, comme ça fait 30 et que notre papier fait 20, 30, 25. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Non, c'est fait 21, oui. 21, 30, ça fait 21, 30, ça fait 9. Donc, on fait des traits à 4,5. Pas de neige chez toi, président. Alors qu'il vaut mieux parce qu'à Paris, quand il y a de la neige, c'est un petit peu le bazar. Alors. Donc là, c'est vraiment pour faire une petite ligne pour suivre. Si vous voulez faire au pif, vous pouvez. Alors, donc là, on va le coller approximativement au milieu. Il manque quelques... Je pense que quand j'ai découpé ça, à la guillotine, ça... Donc on le place à peu près à 5,5 de chaque côté. Donc hop, je fais le trait, je vais mettre ma colle. Quand il y aura le papier, ça ne se verra pas. Alors, quand vous coupez vos cartons, faites bien attention d'être à la bonne dimension. Hop. Donc, vous voyez là, il manque un petit peu. Et avec ma guillotine, ça n'a pas... Donc après, on vient mettre notre petit équerre pour... Donc, on fait bien attention au bon sens. Donc là, vous voyez, on est à peu près à 5 cm. Donc, approximativement un petit peu avant 5,
je vais faire une petite ligne sur mon papier et je vais y mettre un petit morceau de double face. Hop. Et après, on va mettre de la colle. Là. On fait pareil sur l'autre côté. Coucou Christine. Alors Christine, je disais que j'avais un petit peu avant 5. Je disais que j'avais reçu les rubans aujourd'hui. Ou hier, je ne sais plus dans quelle commande. Donc ça part, je vais essayer de les faire partir samedi. Et comme ça, vous les aurez en début de semaine. Si vous avez envie de finir l'album. Mais vous pouvez avancer quand même. Merci quand même de m'avoir trouvé Christine, avec tout ce qui m'est arrivé. Et vous pourrez quand même après enfiler le ruban par la suite. Il n'y aura pas de souci, hein, vous pourrez quand même le faire. Et le ruban sera un petit peu plus nacré parce qu'il n'y avait plus de l'autre, parce qu'il y a eu plein de ruptures de stock. Et quand je me suis aperçue que je m'étais trompée, et ben, il n'y avait déjà plus de ruban. Donc voilà. Donc là on fait la structure de l'album. Alors on met bien des petites flèches vers le haut comme ça pour montrer le sens du papier pour ne pas se tromper au montage. D'accord ? Donc là, on va passer. Voilà, j'ai une petite différence. Ça ne se verra pas. Tout sera bien aligné. Donc moi, je remets du double face sur le bord. Et quand même ici, sur mon carton. C'est pas grave, ça se pliera de toute façon. Si vous n'avez pas envie que ça se plie, vous le coupez avec votre ongle. On va mettre de la colle. Et je disais que ce week-end, normalement, je vous dévoilerai l'album du mois de décembre. Et il sera bien sûr en édition, on va dire, limitée. Parce que comme il y a eu plein de ruptures chez Stampin' Up, j'ai précommandé les papiers. Et je voulais pas non plus en précommander une tonne si je ne vendais pas tout. Donc il y en aura 10 et il y en a déjà 2 qui sont réservés à l'aveugle. Peut-être que je fasse un jour un kit à l'aveugle. Est-ce que ça vous tenterait? Est-ce que vous me feriez confiance ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi si vous me feriez confiance. Donc là, on casse bien notre... là. Et là. Voilà. Donc vous voyez, il y a une toute petite différence. Mais ça ne se voit pas. Donc, ici, j'ai un petit bout là qui dépasse. Après, s'il vous reste un petit peu, là, j'avais fait un petit trait pour être droit. Hop, on peut venir, bien sûr, avec notre gomme. Hop, on regarde de l'autre côté. Si, non, de l'autre côté, c'est parfait. Donc là, vous avez la structure de votre album. Alors, je ne ferai pas la décoration avec vous parce que celui-ci, je vais pas mettre souvenir d'hiver. Mais vous pouvez voilà, le décorer comme j'ai fait. Votre tranche, vous pouvez mettre aussi un joli décor. Vous aurez le bout de ruban pour faire comme moi. Et donc, hop là, on va. Donc moi, je dirais que du temps que votre structure, elle sèche, on va la mettre sur le côté. On va faire nos reliures. On va pas faire nos reliures, on va faire ce qui va nous servir de reliure. Donc c'est ça, vous voyez. On va faire ça, je vais vous apprendre à faire ça. Donc il en faut 4. Alors attendez, il faut que j'aille à ma page pour les mesures.
Clac, 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 c'est ça. Donc là, il vous faudra donc 4 morceaux de 17 par 3. Alors, vous pouvez les faire dans vos chutes, bien sûr. Je vais enlever ça, c'est m'énerve. Donc, dans les chutes que vous avez, logiquement, vous avez de quoi faire. Vous voyez, j'ai gardé toutes mes chutes. Vous pouvez les faire en blanc. Vous pouvez aussi les faire en vert, en lagon lointain si vous avez envie, mais je ne sais pas si vous aurez assez de chutes par contre. Donc là, il vous faudra donc 4 morceaux de 17 par 3. Donc déjà, logiquement, alors hop, 17 par 3 cm. Donc 4 morceaux, alors 1, donc là on regarde bien, qu'on soit bien droite, 1, 2. Vous m'avez pas répondu si vous feriez confiance pour faire un album à l'aveugle. 17 par 3. Donc 4 morceaux. Ces morceaux de chaque côté, on va les rainurer à 1 cm dans les 17. Donc 1 cm de chaque côté. Pour toi Véronique, j'en étais sûre que tu étais partante. Et les filles, vous aviez déjà réservé la croppe sans voir l'album. C'est pas vrai? Donc en fait, je l'ai déjà fait. Et alors, vous aviez dit, la croppe, vous en aviez pensé quoi de l'album? C'était pas mal, hein? Donc, 4 morceaux de 17 par 3 et 4 morceaux de 15 par 4. Par 4. Donc ça c'est pareil. 4 morceaux. Hop. Deux. Toujours dans mes chutes. Alors on garde bien sûr, tant que l'album n'est pas terminé, on garde toutes ces chutes. Hop, et encore une. Parce que ça sert à rien. Oh là, je sais pas si j'ai 15. Non, je me suis trompée. Bon, une chute 15 par 4. Est-ce que vous m'entendez bien en fait? J'avais une dame qui se plaignait que je ne parlais pas assez fort. Donc, dans ces 15 par 4, on va venir faire un pli à 1 cm dans les 4. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, alors, on va venir marquer tous nos plis. Voilà. Et cela. Donc là, je marque les plis. Donc, maintenant, vous allez venir mettre votre donc vous allez venir mettre de la colle comme ça. Alors, on peut
on va venir les coller sur l'extérieur. Donc on va mettre l'album est magnifique, je te fais confiance pour la structure, mais c'est le DSP que ça coince, je n'aime pas trop. Ah, tu parles pour celui qui arrive pour le mois de décembre. Donc, Daniel, dis-moi si c'est ça. La petite languette, on la met sur le côté, on vient se positionner comme ça et on colle sur l'extérieur. Ok? Donc là, vous allez peut-être avoir une petite différence, mais c'est pas grave. Vous venez vous adapter, hein, et on va coller comme ça. Donc logiquement, après, ça vous fait quelque chose comme ça. Attends, Daniel, t'as pas vu. Tu vas être comme Christelle, toi. Donc, hop, et on a un petit pli comme ça. Ok? Donc là, on laisse comme cela. On va faire ça pour les autres. Donc on se met bien au bord. Et on vient s'adapter. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire une erreur. C'est quoi ce bazar? Ouais, donc c'était 3 cm. Attendez. 15. Je me suis trompée. C'est 1,5. Ouais, je me disais que c'était pas bon. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a une erreur. C'est bien 15 par... là, c'est 3 cm. Mais en fait... là, il faut que ça fasse 1,5 cm. Donc, il va falloir recouper. En fait, j'ai vraiment pris ce qui restait pour pouvoir vous faire un album pour Noël, mais c'est assez enfantin et c'est assez joli. Bon, logiquement, là, ça devrait être bon, mais il y a une erreur quelque part. Alors, attendez, il faut juste que je trouve mon erreur. Clac, clac. Ça, c'est bon. Centimètres. Attendez. Là, je regarde sur mon album. J'ai dû faire une erreur. Attendez, je vais vous dire tout de suite, ou sinon je referai un live demain pour pas vous dire de bêtises. Je décolle mon album. Donc c'est pas bon. Alors on recommence. Je suis vraiment désolée. Donc ça fait bien 3. Et ça fait 3 cm ici à 1,5. 1,5. Centimètres. 1,5. Ok, on recommence. Je suis désolée. Mais sinon, ça va pas vous faire un beau, une belle tranche. Donc, je recommence. Donc, il y a une erreur dans mon tuto. Je vous ferai passer les filles. Donc, 17. 17. Et on fait un pli de chaque côté à 1 cm. Je l'ai fait tout de suite, comme ça, ça sera fait.
Et on fait des morceaux de 3 cm. Alors ça, il en faut 4. Désolée, désolée. Hop. 4 comme ça. Coucou Bérangère, bah justement je viens de faire une erreur. Alors quand tu reprendras le live, tu feras bien attention. J'ai fait des petites erreurs. Voilà, bon, j'espère que là je vais plus refaire. Donc un pli à 1 cm. Alors c'est sur cette page là, quand vous faites pour le tuto papier, je ferai la modification. Les morceaux qui sont marqués 17 par 3 cm, pli à 1 de chaque côté, ok. Et en même temps, il faut faire aussi un pli à la moitié à 1,5. Normalement, c'est ça. Les filles, vous ferez attention. J'espère que là, c'est la bonne. Si je me trompe encore une fois, je m'arrêterai pour ça et je referai une vidéo juste pour le montage pour pas vous faire d'erreur encore plus. Et des morceaux de 15 par 3 cm. Pareil, il en faut 4. Et avec un pli à 1,5. Voilà. Hop. Alors, il me faut encore des chutes. 15. Donc, 1, 2. Là, non. 15. Alors ça c'est, on l'a pas encore fait cette technique de reliure, mais c'est pas mal, ça rend bien. Christelle, j'espère que tu n'avais pas découpé les papiers. Bon là c'est du blanc, c'est dans les chutes. Donc. Bon, alors, bon, j'espère, là c'est bon. Donc là, vous pliez les deux et on va venir faire comme ça sur votre... Donc, sur celles qui ont les rainures sur le côté et sur le milieu. Voilà. Voilà. Donc, ça va être mieux, je pense. Hop, on va venir coller. Donc, on ne colle pas. On se met comme ça. On va faire comme je vous ai dit tout à l'heure. On met de la colle sur l'intérieur. Et vous venez le coller sur l'extérieur. Donc, on aligne. Voilà. Donc après vous avez les deux autres bandes là, comme ça. Là aussi vous pouvez les coller ensemble. Donc ça doit vous faire quelque chose. Bon, bah, ça va. Ça doit vous faire quelque chose comme ça. Donc ici, sur cette partie là, on viendra le mettre à l'intérieur de notre page. Donc on va faire les 4 autres. Ouais, ça va. Alors si tu attendais, c'est bien. Donc, hop.
On va mettre de la colle là. Donc, comme je disais au début du live, hein, n'hésitez pas à partager pour que les gens puissent me retrouver. Le temps que je n'ai pas retrouvé mon compte, l'accès à mes comptes. Voilà, pour l'instant, on sera sur cette page-là. J'espère retrouver l'accès rapidement. Alors, un petit peu de colle, hein, mais c'est histoire de dire que ça colle, il faut juste bien avoir ça. Donc là, c'est bon, je préfère. Ça me paraissait un petit peu grand tout à l'heure. Isabelle non plus, j'espère que vous n'avez pas coupé. Ni Véronique. Après, j'avais relu mon tuto, mais voilà, des fois, il y a des petites erreurs. Hop. Donc, après, pour décorer ces petites bandes-là, il vous faudra des petites bandes de 1,5 par 14,8. Alors, pareil, vous les prenez dans vos chutes. Hein. Vous faites bien, surtout avec les chutes, parce que sinon, ben, voilà, ça sera... c'est du gaspillage de papier. Et... Alors, on prend notre première page. Donc, logiquement, on prend ouverture vers le haut. On va venir mettre donc ce qu'on a fait, on va venir le coller ici. Alors, pour être bien, il faut que vous ayez on va dire approximativement 2 cm. Donc, vous prenez votre page comme ça. Vous venez marquer un petit trait à 2 cm. Vous voyez, j'ai mis là. Et on va venir coller à l'intérieur le morceau qui n'est pas ouvert. Ok. Donc là, vous mettez de la colle sur... On va mettre sur le derrière d'abord. On va venir ouvrir notre page. On va venir glisser. Donc, on le met bien à ras la feuille, à ras notre page, parce que c'est ce qui va nous faire notre système de balancier. D'accord? Donc, on a bien mis à ras. Et une fois que vous avez mis à ras la page, vous venez mettre un petit peu de colle. Alors, vous ne collez pas toute la page. Vous mettez juste un petit peu de colle ici. Alors, vous pouvez mettre des petites pinces si vous avez envie que ça tienne en attendant de faire les autres. Vous pouvez mettre des petites pinces comme ça. Mais il faut vraiment que ça tienne bien, parce qu'après, on viendra mettre des inserts. Alors, voilà, là maintenant votre page elle est collée. Donc logiquement, vous avez encore une pochette ici et on viendra y mettre nos inserts. D'accord? Donc là, on a fait notre reliure. Bon, on a fait la reliure de la page. Et après, cette reliure-là, on viendra l'insérer dans la reliure de l'album. Est-ce que j'ai été claire? Yes, on est à 11 personnes. Donc maintenant, on va faire la deuxième page de notre album. Donc pareil, ouverture vers le haut, comme ça. On va faire une petite marque à, je vous ai dit, 2 cm. Alors faites à 2 cm partout. Si vous voulez mettre plus la reliure vers le bas, mettez plus la reliure vers le bas, mais toujours à la même distance. C'est très important, parce que comme ça, vos pages seront à la même hauteur. Sinon, les pages ne seront pas à la même hauteur et ça ne sera pas joli. Ok? Donc, j'ouvre ma page. Je viens me mettre aux 2 cm. À ras mes 2 autres pages. Vous voyez? Alors, vous pouvez en mettre comme ça et il faut que vous voyez la rainure. Quand vous voyez la rainure, c'est bon. Donc là, on reprend notre colle. On en met un petit peu comme ça et on vient appuyer. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous comprenez? Donc là, notre page sera dans ce sens-là. Ouverture comme ça. D'accord?
Donc là, c'est notre deuxième page. Vous voyez, elles sont hyper bien alignées. En mesurant, il n'y a aucun souci. Notre deuxième page, on devait terminer avec les chutes. Donc on mettra les chutes de papier. Vous mettrez ce que vous avez, ce que vous avez envie et ce qui vous reste. Parce que je pense que vous n'aurez pas les mêmes chutes que moi. Ça, c'est évident. Donc on fait toujours notre petit trait à 2 cm. Ouverture à l'extérieur et on colle les deux parties. Pour le moment, ça va. Bon, ça va alors. Hop. Donc, on vient se coller là, au niveau du centimètre. On met notre page. On regarde si c'est bien aligné. C'est tout bon. Alors, ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est simple, c'est efficace. Et ça vous fera une super reliure. Ça sera super joli, vous verrez. Hop, donc, troisième. Toujours pas de difficulté. Et quatrième, je la cherchais. Donc, ouverture comme cela, à 2 cm. Une petite marque. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, où est-ce que vous avez collé les deux, vous mettez une petite croix, comme ça, c'est là où vous devrez coller. D'accord? Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, hop, on se met, on s'aligne. Voilà. Alors, vous voyez peut-être mal avec la lumière, mais je pense que vous avez compris le système. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez fait les 4 reliures de page. Donc, vous voyez, elles sont bien toutes alignées, elles dépassent bien, impeccable. Donc ici, vous viendrez mettre vos petites chutes de papier design. Donc on va reprendre notre structure. Bon, pour celles qui attendent le ruban, quand vous allez coller votre papier lagon lointain, et ben vous laissez un petit espace là où vous pourrez faufiler votre papier, et comme ça votre ruban, il n'y aura pas de souci. Donc votre page, on va prendre un morceau de 21-29-7 et on va enlever un demi-centimètre. Je pense que ça va suffire. Voilà. On enlève un demi-centimètre et on va en prendre une autre. Pareil, vous enlevez un demi-centimètre. Et donc on va venir, alors, soit vous venez les coller tout de suite, ou soit vous viendrez coller en dessous en premier, parce qu'il nous manque vraiment pas grand chose. Donc dans une chute, si vous avez une grande chute, vous prenez un morceau de à peu près 3,5-4 cm. Et donc ça sera celui-ci qu'on va coller en premier. Donc on va marquer, hop, mon papier il arrive ici. Donc on va venir le coller dessus. Alors, on va enlever les petits millimètres. 0,5. Voilà. Donc on vient pas le coller, on vient le coller au milieu dessus. Hein, vous voyez, comme ça en collant, notre page arrivera. Il y avait vraiment quelques, je ne pouvais pas faire mieux, et c'est mieux de le faire se rencontrer au milieu. Après, de toute façon, il y aura la reliure par-dessus. Ça se verra moins. Donc là, on met approximativement au milieu. Voilà. Donc, pour mettre vos grands morceaux lagon lointain, je vous conseille de venir rajouter un petit morceau de double face de chaque côté de la jointure. Au moins, ça vous évitera que ça se relève. Et donc de faire quelque chose de pas joli. Voilà.
on va commencer par celle-là. Donc là, on viendra bien. Alors attendez, je vais faire des bêtises, il faut que je colle mes rubans, moi. Si vous les collez pas, vous laissez, vous collerez pas ici. Donc on va les coller, donc c'est 21 à peu près à 10,5. Voilà. Alors moi je reviens toujours, si vous le faites après, vous le mettez avec de la colle et vous serrez bien et ça ne bougera pas non plus. Ou vous attendez pour mettre la page. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Donc on vient bien s'aligner là. Voilà. Hop. Et une fois qu'on est bien aligné, on appuie. On va s'occuper de l'autre côté. Voilà. Bon. Hop. Ça ne veut plus. J'ai mon tube de colle qui est en grève. Allez. Il ne veut plus. Je pense qu'il y a quelque chose dedans. Non, non, il ne veut plus marcher. Je vais en prendre un autre, en espérant que ça veuille bien. Attendez, je vais en prendre un neuf. On va gagner du temps. Voilà. Allez. Hop. On va prendre un nouveau. Ça sera plus simple. Alors, effectivement, c'est des albums qui consomment de la colle, du papier, mais en même temps, ce sont des gros albums. Donc, hop, pareil. On s'aligne et on colle. Voilà. Donc, vous prenez votre... alors, vous pouvez faire un petit pliage comme ça avant. Vous prenez votre plioir et vous venez bien appuyer au niveau des deux côtés. Et comme ça, vous aurez... Voilà. Hop, on peut faire un petit pli. Alors, vous pouvez laisser un petit peu sécher avant de plier. Moi, généralement, voilà, vous voyez, avec le double face, c'est nickel. C'est très bien. Voilà, donc maintenant, pour faire les deux pages, vous allez prendre... vous avez eu dans votre kit un papier comme cela et un papier comme cela. Alors vous pouvez très bien mettre un papier comme ça à droite et un papier comme ça à gauche.
que je vérifie quelque chose. Ouais, voilà. Parce qu'on pourra mettre un papier plutôt uni dans la dernière de nos pages. Donc, on va faire... Alors, là, il vous faudra... Je reprends ma première page. Ça, j'en aurai besoin. Hop. Donc, clac clac, les 2 feuilles de lagon lointain, ça c'est bon. Donc pour l'intérieur, le DSP, il vous faut, je vais quand même vérifier. Donc un morceau de 21,5. Attends. Non, un morceau de 24,5 par 20 cm. Alors, je ne sais pas qui m'a envoyé un message. Donc 24,5. Donc on va déjà faire comme ça. Hop. Vous pouvez garder les chutes par 20,5. Donc là, vous avez 2 grosses chutes qui iront sur dans votre album. Hein. Alors là, on va coller. Alors, j'ai fait 20,5. Ouais. 20,5, faites 20. Faites 20 cm. Voilà. 20 cm, ça sera mieux. Donc, voilà, 20 cm par 24,5. Donc là, ce sera cette page-là. Et de l'autre côté, pareil, 20 cm. Donc on va faire 20 cm par 24,5. Voilà. Voilà. Donc là, sur ce papier-là, on voit un petit peu plus les traces de colle. Vous voyez, quand on aplatit bien, après, de toute façon, on mettra quelque chose. Maintenant, on va s'occuper de notre... avant de faire les décos, on va s'occuper de notre tranche, donc notre reliure, plus précisément. Et donc, pour la reliure, alors, il vous faut, clac, un morceau de 14,5 par 20. Donc ça, c'est pas bon. Hop. 14,5 par 20. Et il vous faudra faire un pli. Alors, on fait le pli à 1 cm. Donc le premier, je le fais sur ma gauche, ma droite pour pas que ça bouge. Et après, je pousse. Alors, 1 cm. Alors après, 2,5. 4. 6. 7,5. 9 cm. 11. 12,5. Alors, 11, 12,5. 14. 16. 17,5. Et le dernier pli à 19. Donc là, je vous explique. Vous avez donc
tous les 1 cm, 1 cm au départ, 1,5, 1,5. Alors en fait, tout ce qui est 1,5, donc vous faites des petites croix. Et en fait, donc les 1 cm, c'est sur les bords. Et tous les 1,5, on viendra les plier comme ceci. Et on viendra les coller ensemble. D'accord? Donc, je vais refaire des petites croix sur mes 1,5. Et sur tous mes 1,5, je vais mettre soit de la colle, soit du double face, comme vous avez envie. Alors, je ne sais pas si deux double face, ça va passer. Vous mettez que sur une des croix. Une des deux croix, ça ne sert à rien de faire sur les deux parce que de toute façon, elles vont être collées ensemble. Alors ça, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus dur à expliquer. Alors, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up et que vous voulez commander du matériel pour faire cet album, vous pouvez aller sur mon site internet, l'atelier créatif de Céline.com, et là, vous aurez le lien pour commander. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, on tire, on enlève nos... Hop, et on vient mettre l'autre croix dessus tout simplement. Alors moi, je vous, hop, vous pliez avec. Donc là, voilà. Donc, hop, on va faire notre deuxième. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, une croix sur une croix où il y a du scotch. C'est pas compliqué. Et là, on vient marquer nos plis et on commence à avoir notre reliure. Donc on continue comme ça. Hop. Donc une croix, deux croix, on les fait se coller ensemble. Donc l'intervalle est de 2 cm. Et notre dernier. Alors ça, si vous êtes débutante, cette reliure là, vous pouvez la faire. Hein. C'est assez simple. Je pense que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des reliures qui étaient plus compliquées. Et des fois, c'était pas très simple. Et là, en fait, bah, vous voyez, voilà. En faisant, comme je vous ai dit, faire les petites croix sur tous les 1,5 cm. Comme ça, vous les collez ensemble et vous ne vous trompez pas. De toute façon, si vous collez un de 1,5 cm avec un de 2 cm, ça ne le fera pas. Donc, voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Notre reliure va venir se mettre ici. Alors, on va dire que là, il y a des bananes. Et là, il y a 3,5. Alors, on va se mettre comme ça. On va dire 3,5 et 3,5. Voilà, on va se mettre à 3,5. Alors, on va faire un petit... On va quand même vérifier qu'on soit bien à 3,5. J'ai la lumière qui me gêne un petit peu. Alors là, on n'est pas très droit. On va faire 3,5 là. 3,5 là. Je n'étais pas... Je vais faire montrer. Hop. Alors en fait, avec du crayon de papier, hein, comme ça, vous pouvez gommer, ça ne se voit pas. Voilà, hop, je recommence en bas. Ouais, c'est à peu près bon. Donc là, on met de la colle ou du double face, comme vous voulez. Là, je vais mettre que de la colle. De toute façon, la colle verte colle super bien. Donc, aucun souci. Voilà. On colle tout. Hein. Et on va venir, hop. Donc, on peut mettre un petit peu au-dessus du trait si vous n'avez pas envie de l'effacer. Et on se met, ouais, j'ai oublié de vous dire, on se met à peu près un petit peu plus d'1,5 cm. De toute façon, vous le mettez, vous voyez, il faut que ça soit à peu près les mêmes centimètres de chaque côté, en haut, en bas et sur le côté. Donc là, votre reliure est posée. Voilà.
Donc maintenant, eh ben, on va attaquer les choses sérieuses. On va prendre nos pages. Donc on va commencer par la dernière. Et normalement, quand vous prenez, là sur votre page, vous avez un petit trou sur la reliure qu'on avait fait. Et ben, on va venir tout simplement l'insérer dans la reliure qu'on vient de faire. Donc on regarde bien qu'on soit dans le bon sens. On va mettre, alors vous mettez de la colle ou du double face comme vous avez envie. Le double face, le problème c'est qu'on ne peut pas y retoucher. Là la colle c'est un petit peu plus malléable. Donc on va venir. Hop. Alors s'il y en a certaines qui travaillent avec des pinces à linge, vous pouvez venir mettre des pinces à linge ici pour pouvoir bien coller. Sinon déjà vous prenez bien votre plioir et vous venez appuyer plusieurs fois sur le plioir. Si vous voulez mettre aussi de la colle à l'intérieur de la reliure que vous avez fait, alors il ne faut pas la poser tout de suite sinon ça va se décoller. Donc ça c'est un petit peu plus long. Il faut bien appuyer et ça va se coller. Une fois que la colle est prise, après il n'y a aucun souci. Donc logiquement, quand c'est bien collé, hop, voilà. Donc après on prend notre troisième page, mais si vous voulez mettre les pages dans un autre sens, vous pouvez. On peut mettre un petit peu de colle aussi ici, si vous avez envie. Bien mettre de la colle sur votre reliure et venir insérer celle-ci. Hop là. Et vous voyez, ça va tout seul. Alors, bien venir appuyer sur nos papiers pour bien que la colle prenne. Vous pouvez aussi bien appuyer avec un chiffon. Comme ça, si vous avez de la colle qui ressort, ça essuie tout et ça lisse bien. Voilà. Enfin, on va attendre un petit peu. Si vous voulez mettre des pinces, vous mettez des pinces. Voilà, on attend. Voilà. Hop, comme ça, après, vous mettez vos... Moi, je vous conseille de mettre les petites chutes de papier à la fin. Comme ça, si vous avez des petites traces de colle, et ben ça cache tout. Alors ça, si vous avez envie... ça, c'est vous pouvez le faire avec tous les albums pour faire vos reliures. Et je trouve que c'est hyper simple. Voilà. Là, j'ai un petit peu de colle qui est sortie. En faisant avec mon chiffon, ça le plaque bien. Et la colle, ça évite qu'elle sorte. Je vais tout finir ce soir parce que comme ça, on va pas y revenir. L'album sera fait. Donc, il ne reste plus grand chose à faire, hein, vous allez voir. Une fois qu'on a fait le montage, c'est ce qui est très important. Voilà. Il est quand même joli, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà.
Hop. Il faut bien coller hein, parce qu'après quand vous allez avoir le poids des photos, ça risque de se décoller. Et après moi je trouve que quand on veut recoller sur quelque chose qui s'est décollé, et ben c'est un peu plus difficile. Donc il vaut mieux prendre du temps et bien faire. Donc vous voyez là, voilà. Tac. Donc ici, vous décorerez comme vous avez envie. Moi, j'avais fait une pochette avec un reste de, vous voyez, là, je vais pas le faire parce que je vais peut-être faire autre chose parce que je vais offrir celui-ci pour Noël. Mais vous voyez, vous pouvez faire une petite pochette. Et donc, pour là, ce côté-là, il vous faut, alors, 10 morceaux. Merci. 10 morceaux de 17 par 12,5. Donc, 10 morceaux de 17 par 12,5. Il vous faut 5 papiers de lagon lointain. Donc, on va faire un pli. On va couper à 17. Hop, 17, 17. Et donc 2 morceaux. Je vais enlever ça parce que je risque de l'abîmer. 2 morceaux de 17. 2 morceaux de 12,5. Donc 12,5 par 17. 12,5. Donc il en faut 10. Donc ça, c'est pas bon. 17. 12,5. Hop. J'en ai 6, il faut encore 2 feuilles. Voilà, et après vous allez faire un pli à 1 cm dans les 12,5. Hop. Donc là c'est un petit peu répétitif. Donc à la fin, là vous aurez vraiment le tuto vidéo complet pour faire votre album. Après la décoration reste à votre guise. Ça dépend pour quel usage vous allez en faire. Ça, je vais biseauter mes coins parce que je vais rester toujours dans le même style de l'album. Hop. Faites bien attention de faire toujours dans le même ordre et dans le même sens, surtout.
parce que sinon vous allez en avoir qui vont être différents. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je prends la même, toujours dans le même sens. Ah, attendez, je peux plus. J'ai un problème de place. Voilà. Donc, hop. On va reprendre notre album. Et là, vous allez faire alors un trait de chaque côté. Donc vous partez du papier, où est-ce que j'ai fait moi? Du papier blanc, 1,5 cm. Hop, vous allez tirer un petit trait. Hop. Vous pourrez bien sûr l'effacer après, hein. On fait toujours avec un crayon de papier. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'ai dit ça et je vous dis à peu près aussi à 1,5 cm à peu près du bas aussi. Alors, du blanc, hein, bien sûr. En fait, j'ai la lumière qui reflète. On va enlever après. Hop. Donc 1,5 cm sur les côtés, 1,5 cm du bas au niveau du papier blanc. Et là, on va, donc je vous ai dit, un morceau de 75 cm de ruban. Il est là. À peu près. Hein. Donc le ruban, il ne sera pas coupé, vous aurez une grande longueur. Si vous voulez mettre moins, vous mettez un petit peu moins. Donc là, vous placez votre première feuille comme ceci, le long. Donc là, si je me souviens bien, ça fait 17, donc ça fait 8,5. Donc à peu près de votre quart du bas à 8,5, vous faites une petite marque pour pouvoir placer approximativement votre ruban. Donc vous regardez bien que vous ayez la même distance de chaque côté. Alors là, on va mettre juste un petit bout de double face à ras notre ligne, juste pour le tenir. Hop, voilà. Donc maintenant, on va prendre notre premier, on marque le pli. Donc là, on peut enlever la petite opercule. On marque le pli, on va venir mettre de la colle et on va venir suivre notre trait. Alors, vous pouvez le recouvrir si vous n'avez pas envie, juste le recouvrir un petit peu, on verra pas. Et vous voyez là, hop, si j'efface à la carte, on voit déjà plus. Donc, on vient bien appuyer. Ensuite, on prend une deuxième. Pareil, on met de la colle. Et là, on vient se mettre à ras de l'autre. Voilà. Alors, prenez un morceau pour bien appuyer et essuyer la colle qui part en même temps. Donc ça, on va le faire 5 fois. Attendez, 1, 2, 3. On va le faire 5 fois. On en met 5 d'un côté, 5 de l'autre. Alors, vous pouvez mettre aussi du double face. Moi, je suis plus à l'aise d'ailleurs, je vais mettre du double face sur les autres. Double face ou colle. De toute façon, ça donne la même chose. C'est comme vous avez envie. Donc, j'en ai 3. Je vais faire les deux autres, les deux suivantes. Hop. On plie. On vient se mettre à ras.
commencer par le haut et ensuite vous alignez en bas. Voilà, donc là vous avez les 5 premières et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc après, pour mettre sur les 2 premières, moi j'avais fait un morceau de DSP donc après c'était 2 morceaux de 10,5 par 16,4 si vous voulez mettre ici. J'ai pas l'impression qu'il est droit mon ruban. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi je trouve que là c'est mieux. J'enlève mon petit bout de double face. Mais là, tac tac. Et on va mettre la première. Donc on se met bien en bas à la cave. Si vous voulez pas effacer le petit coup de crayon, vous faites juste le bas, mettez dessus, ça se verra pas. On vient bien marquer son pli et on fait les 4 autres pareil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous me regardez en replay, et ben voilà, vous pouvez je regarderai la suite en replay. Bonne soirée. Salut Véro, bonne nuit. Donc là, on vient se mettre un ras en haut, un ras en bas. Voilà. Alors, c'est pas trop ma main de ce côté-là. Je mets tout de suite un peu de face. Voilà, on a presque fini. Hein, tu vas pas louper grand-chose. Hop. La petite déco, vous la finirez vous. Les filles qui ont le tuto papier, vous avez plein de photos pour vous guider, pour voir comment moi j'ai décoré. Hop. Et voilà le dernier. Alors moi j'ai pas mis ici, j'ai rien mis parce qu'ici c'est la taille d'une photo. Donc on mettra une photo directement et ici vous mettrez 2 morceaux de DSP de votre choix. Voilà, et on vient fermer tout cela avec un joli nœud. Et votre album, et ben je vais vous dire une chose, ici remettre vos petits morceaux des petits morceaux de chute et votre album, et ben il est terminé. Donc hop, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. Alors non, j'ai oublié aussi une autre chose, je vais vous le dire tout de suite. Les inserts à mettre à l'intérieur, donc ils font, je vous dis ça tout de suite, ils font 21 normalement par 20,4, donc 21 par 20,4 et on le met comme ça, voilà, et ça vient s'insérer comme ceci. Alors moi ici j'ai mis des chutes aussi, vous voyez, donc ma chute de papier c'est 3 cm par 21 cm et vous voyez j'en ai fait 4 comme ça. Mais les pochettes, vous pouvez aussi largement en mettre 2 aussi si vous avez envie. Hein. Si vous avez envie, vous voyez là, je vais en prendre 2. Donc ça vous rajoute beaucoup de photos à votre album. Et vous voyez, 2 pochettes passent largement. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez en faire, donc ça c'est du papier blanc hein, simple. Vous pouvez en faire 2 par pochette. Et c'est vrai que c'est... Ça finit bien et ça rajoute, mine de rien, moi je dirais au moins 8 photos, non 4 photos par insert, c'est pas mal. Si vous mettez 2 inserts dans chaque pochette, ce qui est possible, ça vous fait 8 photos en plus, 8 x 4, bon bah voilà.
Donc voilà, notre album est terminé. Moi, ça sera un cadeau de Noël. Je ne sais pas pour vous. Donc partagez un maximum ce live. J'espère revenir très vite sur l'atelier créatif de Céline Is. Sans eux, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, on verra si Facebook est conciliant avec moi. Donc voilà, je vous montrerai quand je l'aurai... oui, à reprendre au calme. Ce soir, j'ai un petit peu cafouillé aussi. Donc, sur quelque chose. Donc là, voilà, j'avais fait souvenir d'hiver. Et ici, je pense que je vais marquer un joli louison pour l'offrir à quelqu'un avec des photos de la petite depuis qu'elle est née. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie d'être venu sur cette page. Je vous dis à très vite. Et je pense que ce week-end, on se retrouve pour un petit live de présentation avec le joli papier des petits ours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.